Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elon Musk et de la crypto qui soutient encore et de plein d'autres sujets. On va aussi parler de prédictions autour du prix du Bitcoin d'ici la fin de l'année, plein d'autres choses. Je commence tout de suite avec le cours des crypto-monnaies, une globale du marché aujourd'hui. Bitcoin 57 000 $ plus 3,8%, Ethereum plus 2%, 360 $, et un marché global qui dépasse les 3% de hausse sur 24 heures. Je vous rappelle que je suis toujours le partenaire de l'exchange Bitvavo. Vous avez 10 € à l'inscription si vous vous inscrivez sur cette plateforme européenne qui a l'enregistrement PSAN. Donc n'hésitez pas, en profitez, vous avez toutes les informations pour vous inscrire dans la description. Alors ensuite, on va parler de la baisse des taux directeurs de la Fed. Et en fait, selon cette étude d'Izix Research, si on a une baisse de taux de 0,5%, ce qui serait en fait une bonne chose en soi, parce qu'on attend tous une baisse des taux directeurs de la Fed pour pouvoir relancer le marché, et ben eux ils disent en fait non, 0,5%, ça causerait une panique et ça ferait baisser le prix des crypto-monnaies et des actifs risqués. Pourquoi en fait? Parce que ça serait un signal que la Fed est en train de paniquer, que l'économie américaine va très mal, et du coup qu'il faudrait rapidement baisser les taux directeurs, et potentiellement les gens se disent bah c'est même peut-être trop tard, et c'est trop tard pour sauver l'économie américaine si on en arrive là. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer très bientôt, hein, c'est dans quelques jours. Et selon les analystes, il y a 30% de chances qu'on ait une baisse de 50%, donc c'est assez important quand même. Donc attention, on va suivre tout ça, il risque d'y avoir de la volatilité autour de cette date-là. Quand il va y avoir cette baisse des taux directeurs, il n'y a pas de doute, ça sera une baisse, mais disons qu'avec 0,25, je pense que ça rassurerait plus de monde en se disant c'est bon, on arrive à maîtriser tout ça, et du coup pas de chute drastique s'il y a cette baisse juste de 0,25. On verra dans quelques jours, je vous tiendrai au courant. Bien sûr, autre prédiction, cette fois autour du prix du Bitcoin, si jamais Donald Trump est président et si jamais Kamala Harris est présidente. Ça nous vient de Bernstein et ils prédisent en fait 80-90 cas si Donald Trump est président et 30 à 40 si Kamala Harris est présidente. Donc c'est vraiment à l'opposé quand on passe du simple au double. Sachant qu'actuellement, si on va voir dans les marchés de prédiction, Donald Trump est toujours favori avec 52% de chance, mais voilà, Kamala Harris n'est pas très loin avec 45% de chance. Donc voilà, là encore, on voit bien que ça va bouger. Vraiment, autour de l'élection américaine, je pense qu'il y aura du mouvement. Difficile à croire qu'on va rester stable comme ça autour de 55-57K pour le Bitcoin avec une victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris. Ça va bouger, accrochez vos ceintures et voilà, et on parlera de tout ça en temps et en heure. Ensuite, on a le projet FriendTech. Le projet FriendTech, je vous en ai parlé, c'est cette sorte de réseau social sur la blockchain base où on pouvait devenir actionnaire de personnes, on pouvait avoir leurs clés, c'était des actions depuis, ils ont renommé en keys. Bref, c'était un réseau social tokenisé. Pour faire simple, et là, en fait, ceux qui sont derrière le projet ils n'ont pas fermé, mais ils ont renoncé à leur possibilité de modifier le protocole. Ils ont vraiment renounce ownership, donc c'est une action qui fait en fait qu'il n'y a plus personne qui peut contrôler le protocole FriendTech sur la blockchain base. On peut bien sûr toujours créer des nouvelles interfaces pour interagir avec ce protocole, mais le protocole en lui-même, c'est fini, il ne pourra plus évoluer. L'équipe a dit c'est bon, on a arrêté tout ça. Mais ce qui pose problème, c'est que le token FriendTech, lui, se porte très mal depuis le lancement. Regardez, si on regarde à l'échelle du token, ça a commencé, une échelle plus longue, ça a commencé autour de 1 $, c'est même monté à 2 $, et après, là, ça vaut quasiment plus rien. On est à 0,06 $, donc une très très forte baisse, 0,09 $ du prix du token. Le réseau social, il est plus trop utilisé, il n'y a pas grand monde dessus, les gens sont un peu dégoûtés de ce qui s'est passé sur FriendTech, et surtout que les créateurs de FriendTech, eux, ont pris 44 millions de dollars en frais, parce qu'il y avait des frais à chaque fois qu'il y avait des opérations sur ce protocole, et eux, ils ont pu, du coup, faire un cash out énorme de 44 millions de dollars, tandis que le projet et le token se portent très mal. Et ça pose problème aux gens. Voilà, regardez, là, on nous dit que le token a chuté de 98%. Voilà, c'est un peu étrange. On comprend maintenant pourquoi lors de l'airdrop, ils ont même attribué quasiment tout le token à la communauté parce qu'ils avaient déjà empoché une très très grande quantité d'argent. Après, en soi, c'est pas fermé. Il peut y avoir ensuite d'autres interfaces qui vont sortir sur ce protocole. Et surtout, on a déjà vu des projets qui échouent. Et ensuite, ça réussit par autre part. Je vous rappelle le projet Solidly de André Cronjeux qui avait pas très bien marché au début, je vous en avais parlé, mais ensuite ça a donné lieu à de très très bons projets qui ont copié le code et qui l'ont un peu corrigé, tels que Vélodrome et Aérodrome sur Base, qui est le premier exchange sur Base qui est issu en fait du code du coup de Solidly, qui est lui-même inspiré de Curve en améliorant les tokenomics.
et l'alignement des utilisateurs avec le protocole. Donc voilà ce que je veux dire sur Friendtech. Si ça vous intéresse un peu tout ce qui est autour de la finance décentralisée, je vous rappelle que j'offre un accompagnement. Vous avez le lien dans la description pour vraiment apprendre, découvrir la finance centralisée et surtout apprendre à générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos et à améliorer, à booster votre portefeuille crypto. Alors, vous avez le lien plus bas. Ensuite, on va parler de Ton. Ton, ça a pas mal chuté suite à l'annonce de l'arrestation de Pavel Durov. Depuis, il a été libéré, mais il est toujours bloqué en France. Mais en fait, ce qui est notable, c'est que le nombre de transactions sur la blockchain Ton est en train d'exploser. J'ai dit Tron, mais je pensais à Ton, bien sûr, The Open Network, la crypto liée à Telegram, très intégrée sur Telegram. Regardez, on est passé à 11 millions de transactions, alors qu'il y a quelques jours, on était à 3 millions et quelques. Donc ça a vraiment bien augmenté, on peut voir, c'est le niveau le plus élevé. Beaucoup de choses qui se passent sur Ton, c'est très très intéressant. Bien sûr, tout repose sur Telegram. Hein. Le jour où Telegram décide de ne pas utiliser Ton, ça sera catastrophique pour Ton. Mais pour l'instant, ils sont toujours très liés. Et voilà, on espère que ça va continuer pour Ton. En tout cas, beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, cette cette blockchain a de grandes chances pour moi de réussir parce qu'il y a cette communauté énorme d'utilisateurs qui sont sur Telegram, une audience qui est très orientée crypto aussi. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les cryptos qui sont sur Telegram. Donc, je pense qu'ils peuvent faire plein de choses s'ils s'y prennent bien. Et Ton est au cœur de tout ça. On approche de Elon Musk et on va parler de Memecoin d'abord avec Nero. Nero sur Ethereum, Nero on Ethereum, cette blockchain, cette crypto plutôt, ce memecoin vient de rentrer dans le top 25 des memecoins. Je vous rappelle, Nero, c'est la crypto qui a été créée suite au décès du chien qui était derrière le Dogecoin. Le propriétaire a pris un nouveau chien qu'il a appelé Nero et depuis on a eu des memecoins associés à Nero et Nero, voilà, et maintenant ça vaut quasiment 200 millions de dollars. On est sur un x5 en 7 jours. Donc beaucoup de volatilité, beaucoup de spéculation. Et les memecoins, pour moi, c'est vraiment un domaine à part entière dans les cryptos. Un peu comme les NFT, c'est un domaine à part entière. Les memecoins, on n'est pas sur de la tech, on est sur de la communauté, on est sur du marketing, on est sur comment apporter de l'utilité. Et certaines fois, ça rejoint la tech, avec comme ce qu'on peut voir avec Shiba Inu, où ils sont en train de lancer un certain nombre de choses. Ils ont lancé un Layer 2, ils ont lancé un DEX. Mais de base, les memecoins, c'est vraiment, vraiment un monde à part. Ensuite, on va parler de Rabi. Rabi, ils viennent d'introduire une fonctionnalité. Pour ceux qui connaissent pas Rabi, c'est un wallet, c'est le wallet que je recommande, hein. C'est le meilleur wallet pour interagir avec les blockchains EVM. Ils viennent d'intégrer une fonctionnalité qui permet de payer les frais de gaz en USDC ou en USDT. Donc vous vous connectez sur Rabi, vous avez un sorte de compte en USDT que vous pouvez recharger. Vous choisissez le montant que vous voulez, ensuite vous payez vos frais de gaz sur les divers blockchains grâce à ça. Et c'est assez sympa. Ceux qui veulent pas avoir à gérer les frais de gaz en Ether, en AVAX ou autre, ben vous rechargez de l'USDT, de l'USDC et ça vous couvre les frais et c'est plutôt bien fait. C'est très intéressant ce que vient d'apporter Rabi. Ensuite, on a la blockchain Sonic. Pour ceux qui ne savent pas, la blockchain Sonic, c'est la blockchain qui est lancée par la fondation Phantom, qui est le successeur un peu de Phantom. Ils sont en train de faire des tests et les premiers tests indiquent un record au niveau de la finalité. La finalité, c'est-à-dire le nombre de secondes, le nombre de millisecondes avant que la transaction soit enregistrée pour toujours sur la blockchain, il ne peut plus être changé, il ne peut plus avoir de réorganisation. Sur le Bitcoin, c'est beaucoup. Sur Ethereum aussi. Sur Solana, c'est pas beaucoup. On parle de quelques secondes, mais là sur la blockchain Sonic, en tout cas dans la phase de test, on est à 720 millisecondes, c'est très très bas. Encore c'est que dans la version de test, la version mainnet n'est pas encore arrivée, mais c'est intéressant ce qu'ils font Sonic, qui se présente comme une solution de niveau 1, une blockchain à part entière, mais aussi fortement intégrée à Ethereum, avec un bridge natif, donc ça ressemble un peu à L2. On va voir du coup ce que ça va donner. Elle n'est pas encore lancée, ça a été lancé par André Cronje d'ailleurs, le créateur de Solidly. Et ensuite, je voulais vous parler de Elon Musk. Elon Musk, alors qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk ? Et bien en fait, Donald Trump et Elon Musk ont discuté et Donald Trump a dit qu'il comptait lancer une commission pour contrôler l'efficacité du gouvernement américain. Le gouvernement dans son ensemble, donc toutes les institutions américaines. Et il a dit que peut-être Elon Musk pourrait en être à la tête. Et Elon Musk vient de tweeter, regardez, Department of Government Efficiency. Donc on voit bien le jeu de mots avec Doge, c'est les initiales de Doge, donc le département de l'efficacité du gouvernement, Doge, toujours derrière le Dogecoin, et Elon Musk n'arrête pas de soutenir le Dogecoin, il n'arrête pas de dire que c'est la crypto, on va dire, qui l'intéresse le plus, parce qu'un avenir où le Dogecoin est utilisé pour tout, pour les transactions, pour un certain nombre de choses, ça serait un avenir assez drôle. Et il dit en fait que le plus improbable, certaines fois, c'est ce qui se produit et c'est le plus drôle. Et pour lui, il aimerait bien avoir un monde où on a le Doge qui est fortement présent.
On ne sait pas à quel point il hold du Doge, mais il a déjà dit Ether, Doge et Bitcoin, c'est les cryptos qui hold, et il a un intérêt particulier pour le Dogecoin. Et il continue avec ça, regardez, vraiment c'est assez étrange de voir l'un des hommes le plus riches du monde poster ce type de mème avec autour du Doge. Et d'ailleurs Elon Musk aussi, c'est quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec les cryptos, mais il vient de poster qu'il souhaiterait atteindre Mars d'ici 4 ans dans des vaisseaux avec des humains, donc avec SpaceX. Et même les premiers vaisseaux seraient lancés, mais sans humains cette fois, d'ici 2 ans. Donc c'est toujours très ambitieux. Elon Musk a une tendance à donner des deadlines irréalistes, mais ça donne un peu l'ordre de grandeur. Si on y arrive dans 10 ans, c'est déjà très bien, même dans 15 ans, ça serait assez fou de voir des humains sur Mars dans quelques années. Encore une fois, pas de lien avec les cryptos, mais juste trouver ça complètement passionnant. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir.